Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire étonnante, l'histoire de l'argent moderne. Comment le système monétaire a changé, pourquoi cette décision qui a eu lieu en 1971 a changé toute l'économie mondiale et comment, des décennies plus tard, une idée révolutionnaire est née pour répondre à cette crise de confiance. Jusqu'en 1971, le système financier mondial était basé sur l'or. Le dollar était convertible en or à un taux fixe. Les pays pouvaient changer leur dollar contre de l'or. Mais en 1971, Nixon a supprimé, en 71, le lien entre or et dollar. Okay. Donc cette décision, ça libère le dollar de l'or, mais ça transforme le dollar en monnaie fiat. Résultat, concrètement, plus aucune limitation réelle à l'impression de monnaie. Le problème, c'est que quand vous laissez un groupe de personnes gérer toute l'économie mondiale, historiquement, ça pose toujours des soucis. Et c'est ce qui s'est passé avec le dollar américain et avec l'inflation qu'on connaît actuellement. Et vous allez me dire, Nicolas, c'est quoi le rapport avec le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est simple, ça a été créé tout simplement pour résoudre ce problème-là et pour sauver l'être humain de l'inflation mondiale. Et je pèse mes mots. Bitcoin fonctionne sur ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est un peu comme un livre des comptes, là où toutes les transactions sont notées. Il existe une traçabilité publique, d'où le fait qu'on l'appelle blockchain. La blockchain est totalement publique et tout le monde y a accès. Tous les mineurs qui minent du Bitcoin chaque jour sont récompensés en Bitcoin directement. Cette récompense de minage diminue tous les 4 ans. On appelle ça le halving. Cette récompense de minage diminue tous les 4 ans, car tous les 220 000 blocs, la récompense de minage est divisée par 2, ce qui fait de Bitcoin un actif de plus en plus rare en termes de production. Maintenant, on va faire un tour d'un point de vue consommation électrique et on s'aperçoit que Bitcoin est un pays à l'échelle mondiale. Ça consomme autant qu'un État comme l'Algérie. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est énorme, c'est le 54e pays mondial en termes de consommation électrique. Il faut savoir que la robustesse du réseau Bitcoin est telle qu'aucun État, aucun gouvernement ne peut mettre fin au réseau Bitcoin. Le réseau Bitcoin existera tant que l'électricité existera. Maintenant, si on rajoute à ça le fait qu'il y a plus de 25% des portefeuilles Bitcoin qui sont perdus à tout jamais car leurs propriétaires sont soit décédés, soit ont perdu leur clé ou soit ont perdu le code de leur clé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un Bitcoin vaudra toujours un Bitcoin. Mais le souci, c'est que la plupart des gens, ils pensent au prix du Bitcoin. Mais ils en oublient la valeur fondamentale. Un Bitcoin vaudra toujours un Bitcoin, alors qu'un euro ou un dollar vaudra toujours moins chaque année à cause de l'inflation. Bitcoin représente un avenir pour certains. Certains États l'ont même adopté en tant que monnaie courante. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire d'investir dans le Bitcoin. Dans le monde dans lequel on est, il est devenu très dangereux d'avoir beaucoup d'argent à la banque. Peut-être qu'un jour, Bitcoin deviendra la solution et l'alternative aux banques. Si vous avez aimé le format de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.